Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci pour du Yu-Gi-Oh les gars. Comme vous le savez, la chaîne va du coup un peu plus se diversifier, donc du Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball, et peut-être d'autres choses qui vont arriver. Vous serez très bientôt informés. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une ouverture de display. La display est sortie aujourd'hui quand je tourne la vidéo. Normalement, si tout va bien, la vidéo sortira le lendemain de l'ouverture. Et ce n'est autre que une petite bataille de légendes. La vengeance monstrueuse, voilà. Édition plutôt sympathique, beaucoup de rééditions vraiment bien, des petits ups pour Magicien Sombre, des trucs plutôt pas mal, des bonnes rééditions, que des ultis et des secrets dans le paquet. Et en plus de ça, les nouvelles raretés 25 ans sont dedans. Clairement, c'est ce qu'on veut récupérer le plus, hein, c'est ce qui vaut le plus. Le mieux du mieux, ça serait IP Mascarena qui cote quasiment à plus de 500 € à l'heure où on parle en français en 25 ans. Après, en soi, c'est pour un peu plus aussi compléter la collection, histoire de récupérer 2-3 petits trucs qui peuvent être intéressants et récupérer des trucs qui peuvent pas forcément se trouver moins cher ailleurs. Genre un petit Zeus, IP Mascarena sans à l'avoir en plus rare, un petit trou noir avec une rareté, voilà, des petits trucs, ma foi, sympathiques. On a du coup deux displays, car Massimo du coup nous a aussi acheté une display, et donc il va nous laisser l'ouvrir en vidéo. Donc, premier display, on va commencer direct parce que du coup on en a à ouvrir. La boîte est neuve avec ces magnifiques petites artworks de pochette avec à peu près ce qu'on peut récupérer. Paquet de gauche, paquet de droite, on connaît la famille qui récupère toujours le paquet de droite qui fonctionne toujours mieux que la gauche. 5 cartes du coup par paquet, et puis on va espérer récupérer comme des trucs parfois sympathiques. Parfois sympathiques. Une 25 ans, ça serait, voilà, ça serait la vraie grosse dingue. Après, on verra bien ce qu'on peut récupérer. Sage de Restless Im-El, ça c'est peut-être les nouveaux qui vont avec Sky Striker, je crois, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, ma foi, écoute, à prendre ce qui peut être fait. Miroir additionnel de niveau 7. Bébé araignée. Forêt de fleurs perdues. Premier booster, mais 540 points d'attaque, je crois que c'est pas l'Amérique. Ah, ouais. Ouais. Quick Fix et Spirale. Bon, après, c'est quand même, ma foi, sympathique. La rareté est quand même vraiment belle. Hein. Mais bon, première. Il y en a. Booster. Premier booster. Voilà, au moins, on règle un petit peu le cadre de la vidéo. Franchement, elle est plutôt stylée. Je sais pas du tout si ça vaut quelque chose. De toute façon, je crois qu'il y a quasiment aucune carte qui vaut quelque chose à part voilà, les. Voilà, Zeus. Dualité, du coup, que tu veux, c'est une des cartes qui cote le plus actuellement dans le market. Mais par contre, avec l'encart comme ça, j'ai vraiment cru pendant 2 secondes que c'était une 25 ans d'entrée. Pion des poupées, menthe religieuse, ouais. Dragon armé des ténèbres. Sage bienveillance de Ciela, donc ça c'est je crois que les Stray Trackers aussi. Et Assaut Syntronique, ça c'est très bien ça, ouais. Durant une phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis recevez 1600 points de dommage. Et aussi, tant qu'elle est face recto dans zone monstre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis Dex, monstre synchro exclu. Si en plusieurs monstres synchro dragon face recto vous contrôlez sont sacrifiés ou bannis, vous pouvez bannir cette carte plus cimetière, puis celui un de ces monstres et invoquer-le spécialement. Beaucoup trop fort avec Axel Synchro, hein, vous l'utilisez pour faire la synchro, vous le bannissez, vous respectez synchro, enfin vous avez de nouveau un monstre de niveau 8 dessus qui peut de nouveau reborn, enfin juste beaucoup trop fort. Par contre, pourquoi c'est pas la même On dirait, en fait c'est pas du 25 ans mais... Ah oui, c'est des... Ça c'est un 25 ans. Ouais. Mais je vois pas vu le 25. Tu le vois là. Ah ouais, non mais donc si, c'est bien ouvert. Ah oui, mais alors là par contre à la caméra, pour vous le montrer, je pense que ça va être impossible. Ouais, le 25, il est... Ah si, là. Voilà, on le voit contre-jour. À contre-jour, avec un peu... Voilà, avec le spot. 25 ans, mais voilà, du coup, clairement... il est là, hein, c'était la moins... C'était elle la moins chère. Quick Flip, c'était elle la moins chère dedans. Mais bon, clairement, au moins, elle rembourse un peu l'achat de la display. Par contre, clairement, la probabilité d'en avoir une deuxième dans la boîte, maintenant, sont nulles. C'est les buggés. Sauf si elle est buggée. Et là, si elle est buggée, c'est la fête au village. Saïketama, du coup, qui était sorti dans la dernière extension et qui avait récupéré une rareté supplémentaire qui fait plaisir. Il y a le deuxième aussi qu'on voudrait bien récupérer. Ouh, Zéamine, très bien ça. Du punk qu'on veut, on préférait Note du Cerf, mais on prend. Numéro 72, Tourshigi et Hydre et Tox. Un petit reptile de monstre que vous contrôlez, invoqué spécialement depuis l'extra deck. Ok, d'accord.
ma foi. Pourquoi pas? De toute façon, on n'a que de la rareté dedans. Là, ce qu'on voudrait, ce serait des cartes qu'on n'a pas souvent récupérées. Du Trou Noir, du Zeus, de l'IP, c'est ce qu'on veut. La Mia, araignée, oui, toutes les araignées du coup sont dedans. Du pot artiste. J'aimerais bien récupérer le Kuribo pot artiste. J'adore la tour qu'il a. Parfait. Charagoussaï, on récupère. Et le petit Zeus, parfait. Incroyable. Bah, franchement, très très bonne display. Bah, c'est la plus chère. Hein. C'est la plus chère hors 25 ans. On est un peu plus de 16 €, mais parfait. Ça va rentrer dans ma collection sans problème. Parfait, ça, dis donc. Parfait, parfait, parfait. Ouais. Bon, bah voilà, plus qu'IP à récupérer et on n'en parle plus. Non, franchement, bah, et définitivement, cette extension, clairement rentable chez rentable. Numéro 65, très très bien. De monstres de niveau 2, un peu splasher partout. Bento XY, menthe protectrice qui va dans le deck, insecteur qui peut rentrer. Du pot artiste. Et Ibli, parfait, corrupteur, qui rentre dans pas mal de decks en plus en ce moment, qui revient à la méta assez fort, on va dire. Très clairement, qui se joue dans pas mal de decks. On voit un peu splasher partout et surtout dans Matmec, très clairement. Hop, humble noble de l'héritier, dragon historique de rébellion aux yeux impairs, roi final. Je vous laisserai de toute façon faire des petites pauses si vous voulez voir l'effet des cartes, les gars. Votali, Photon et derrière écran géant visqueux. Alors là, aucune idée, mais pendule déjà, très très rare que je joue du pendule, enfin qu'on joue du pendule en soi. Je pense que la seule fois de notre vie où on jouera pendule, c'est dans les extensions où il y avait du pendule pour les sneak peeks. Sinon, clairement, pas super utile. Derrière, Sage de la Force Azaki. Oui, du coup, oui, aussi la ligne 2, du coup, par contre, à récupérer absolument dans les Sky Striker, qui est quand même vraiment pas mal. Papillon étoilé, majordome aux yeux, petit artiste, le premier doublon, Aikitama. Hop, ça, c'est à récupérer. Aratama. Ouais, Aratama, pardon, c'est l'autre. Ah, du coup, ouais. Donc, même chose, du coup, il se spé. C'est normalement, vous retournez face recto, renvoyez la carte à la main. Lorsque c'est normalement, et retournez face recto, vous pouvez ajouter un monstre spirit. Ok, tu peux récupérer un autre spirit, du coup, directement. Donc, du coup, très bonne carte. bah, franchement, ouais, avec le spirit, bah, justement, des. C'était quoi? C'était avec les souverains. Ceux qui sont dans l'extension, qui étaient extrêmement forts, qui étaient spirit. Et règle d'or, du coup, bah, je suppose, pour les bêtes cristallines, avec en plus le pack qui était sorti, franchement. On prend. On continue, voilà. Araignée, de toute façon, on va bien récupérer voilà, le sage, le petit doublon, la petite fusion, parfait, des punks. Si on pouvait récupérer la note du cerf, ça serait quand même pas du luxe. Rancune du serpent Vénitieux. Et numéro 92, très très bien ça. Deux monstres de niveau 9, non celui qu'on va, votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir en impliquant cette carte. Une fois par tour durant une phase de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Bannissez toutes les cartes actuellement contrôlées par votre adversaire qui ont été invoquées normalement ou spécialement ou posées ce tour. Si cette carte est détruite au cimetière, tant qu'elle a du matériel, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si elle est invoquée de cette façon, elle gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte actuellement bannie. Franchement, plutôt worse hein, comme petite carte. Bon, deux monstres de niveau 9, faut les avoir. Mais par contre, une fois posé sur le terrain, ça peut être relativement sympathique. Bon, un verre, du pot artiste. Ouais, deux de niveau 9. Black Mamba, ouais, les petits serpents de sortie. Numéro 72, tour Shogi, on prend une fusion. Ouh, le nouveau Homme oiseau de feu, héros élémentaire. Non, c'est un nouveau ça. Ouais, c'est un nouveau. Ça, c'est un nouveau. Hein. Homme oiseau de feu, franchement, plutôt pas mal. Deux héros élémentaires d'attributs différents. S'il invoque SP, vous pouvez jeter une carte favorite depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer par fusion. Ils sont des monstres normaux comme matériel. Invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 7 depuis votre deck ou extra deck qui ne peut pas être invoqué ou posé normalement en ignorant ses conditions d'invocation. Franchement, plutôt sympathique pour le deck héros. Hein. On sait jamais, ça pourrait servir si un jour je monte le deck. Mais la carte est vraiment, par contre, l'artwork qui est vraiment magnifique. Ouais. Magnifique de chez magnifique. D'un modèle Fantos Princesse. Ok, qui fait partie, je crois, des pochettes possibles. Sage bien Ciela. Support zombie. Ouais. Tour de poupée. Bento X et Tragédie du champ de bataille. Alors là, dans votre même phase, si aucun de monstres se combattu ce tour, pour défaut, c'est une carte, posez une tragédie du champ de bataille directement depuis votre deck dans la zone magie piège. D'accord. Vous ne pouvez utiliser cette tragédie une fois par tour. Une fois par tour, durant une phase, si des monstres se sont combattus ce tour, le joueur du tour envoie 5 cartes de son deck au cimetière. Ok, d'accord. De la meule gratuite que tu as rajouté dans le deck tiers. Que pour chaque monstre qui a combattu 5 cartes, tu vas meuler très vite. Tu vas meuler très vite.
Allez, faites-nous plaisir, sortez-nous un petit peu de plaisir d'anciennes cartes, un petit trou noir, un truc comme ça. Lamia, pion poupée, pardon, protection des éléments qui tombent, Black Mamba, les serpents vraiment sont ultra présents. Note du punk, danse de l'ogre, ça fait plaisir, franchement. Franchement, incroyable, magnifique. Et le punk, il manque plus de notes du cerf et je les ai quasiment tous drop. Si j'arrive à les récupérer, ça serait vraiment pas mal. Bon, après, Ocre, je crois que de toute façon, il est joué que à 1, je crois, dans le deck punk. Ça dépend. Des fois Ouais. deux, 2 x 2 On verra bien. On récupère. Ah bah la version low cost et la version un peu plus chère. Magnifique. Macrocosmos, ça fait plaisir. Réédition qui fait grave plaisir. Excellent. Ah ouais, clairement, on en veut. Décharge de tonnerre. Obus volcanique. 3000-2008. La synchro punk. Très belle. Ouais, magnifique. Avec cette rareté vraiment stylée. Ils veulent que je monte le deck punk, hein, clairement. Ce booster veut que je joue du punk. Par contre, Zeus, vraiment... bon, un peu déçu pour la 25 ans, mais... mais Moi, Fiat... tu l'as eu. Au moins, j'en ai une, exactement. Au moins, j'en ai une, exactement. Lancer fantôme des enfers. Donc ça, c'est du coup le nouvel archétype zombie, je crois. Parce que je pense pas que ce soit des rééditions, ça. Oui, c'est des super zombies. Ça, c'est très intéressant. Fusion fantôme. Invoqué par fusion, monstre fusion de votre deck en utilisant uniquement des monstres zombies que vous contrôlez comme matériel. Si vos épées sont inférieures à celles de votre adversaire, vous pouvez bannir max un monstre zombie depuis votre main, deck ou cimetière comme matériel. Ok. On peut faire une fusion. Alors après des fusions zombies, j'en connais pas des masses personnellement. Merci. 3 finale. Une ligne de 800. IP Mascarena. Parfait. J'en avais pas. C'est ce que tu voulais. Voilà, vraiment, et j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait. Franchement, c'était la display à prendre. Incroyable. IP Mascarena. Parfait. Parfait. Bah, et ben écoutez, une boîte buggée avec une deuxième 25 ans. Et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Hop, et ben voilà, le pote d'artiste Kuribo, je le trouve magnifique. Il est trop beau avec sa veste. Franchement, je le trouve vraiment trop stylé. Puis comme d'habitude, le petit effet pouvoir réduction. Zalan, le paladin des ténèbres. Lamia. Dispositif céleste. 0-0. Iblis 2 fois. Non, sauteur photon. Ok. Archétype photon qu'il faudrait que je m'intéresse, que j'ai 2-3 petites cartes comme encore qui traînent. Je sais pas si c'est vraiment... si c'est plus un deck rogue, je pense que réellement fort, mais... ouais, mais ça peut être intéressant. Ne lâchez rien. Chien de guerre. Black Mamba. Les serpents, j'ai l'impression d'avoir vu que ça. Ouh, sur la considère diamant. 3 monstres lumière de niveau 5. Donc un peu technique à faire. Tour des poupées et robots archers. Ça, je crois que c'est une réédition, mais par contre, je crois qu'il est pas ban. Non, il est jouable. Mais ah non, il est pas tiré de l'animé, je crois, lui. Ouais. C'est voilà, dessus. Mais bon, l'effet n'est quand même pas ouf. Une fois par tour, si bien un monstre contre votre adversaire, tu le bannis durant une phase de tour. Le monstre banni est renvoyé sur le terrain de l'adversaire. Banni pendant un tour. Ça peut aider pour un OTK, ça peut aider pour pas mal de trucs. C'est quand même pro non plus. Il y a mieux. Ouais, il y a largement mieux. Surtout pour une synchro 7. Ouais. Clairement largement mieux. Fracas de sprite, bien en rareté. On l'avait que en commune. Très bien. Ça, on prend. Urubus, l'incarnation du regain. Oh, Chamiès. Bah lui, du coup, il était sur pareil, sur les petits boosters des displays. Ouh, le petit Baldrake en rareté. Oh, ça fait du bien. Ah ouais, clairement. Il méritait d'avoir une rareté, le pauvre. Ouais. En pauvre commune, c'était le seul. Baldrake qui fait grave plaisir. Et un Xyz. T chevalier Prometheus. Alors là, je connais pas du tout. 2 monstres de niveau 4, une fois par tour par chaîne, effet rapide. Vous pouvez détacher 3 médailles de cette carte. Et invoquer spécialement le monstre XY, monstre numéro exclu, qui a un rang de plus que cette carte depuis votre extra deck. Donc un X6 5. En utilisant cette phase recto contrôlée comme matériel. Ok. Et tu lui attaches tous les matériels qui sont mêlés. Vous pouvez détacher 7 matériels de cette carte. Sauter la prochaine tour de votre adversaire. Une fois par tour durant une phase, vous pouvez attacher une carte. C'était détaché Chevalier depuis votre extra deck comme matériel. Bah c'est fort, tu détaches. Si tu détaches 7 pour faire sauter le tour de l'adversaire, c'est légèrement fort un petit peu. Bon, normalement, avant d'en avoir 7, on peut se lever tôt le matin, mais... Hop. Sigma, parfait. On récupère, pareil, un peu de rareté. Même si MacMec a pris très cher avec Circulaire, qui a pris. Numéro 72, tour Shogi. Sage de la force de Hack, on l'avait pas encore récupéré. Le petit Potartis Kuribo. Et une ligne 2500.
L'assaut de l'air, la ligne 2, parfait. Elle est Et... très bien cette Ah box. ouais, non mais clairement, clairement, le display était incroyable. Deux monstres lumière ou ténèbres, uniquement montable par lien. Vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs assauts de l'air, Azalak une fois par tour. Si vous êtes invoqué spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Puis si vous avez max 3 magies dans votre cimetière, envoyez cette carte au cimetière. Une fois par tour, au début de la damage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir une magie depuis le cimetière, détruire le monstre de l'adversaire. Elle est vraiment, vraiment super forte. Elle est en fait, hein. générique. Hein. Ah ouais, bah oui, parce que du coup, deux monstres lumière ou ténèbres. Et ou ténèbres. Franchement, elle fait le taf de fou. Puis elle demande, enfin, elle permet de rien de tuto. Juste, par contre, faut un deck qui utilise pas mal de magie. Parce qu'il t'en faut minimum 3 au cimetière. Sinon, Runique, bonjour. Et ben ça continue mal. Fracas de sprite parfait. Hein. Écoute, hein, si on récupère un playset, on va pas s'en plaindre. Immovis. Miroir additionnel numéro 7. Didi. Et l'homme oiseau. Ok, bah le premier doublon. Premier doublon. Franchement, ça va. On a pas pire que ça. Il nous reste du coup 5 boosters sur la première display. Allez, un petit trou noir, un petit quelque chose. Ne lâchez pas. Chien de guerre. Sage de bienvenue. Araignée maîtrise de pendule. Oh, il y en avait un deuxième. Classique Kuribo Potartis, pareil. Trop stylé. 1500, 1002. Oh. Enchantress. Oh, bien. bien. Franchement, très bien. Elle est magnifique, hein. Cette rareté, elle est vraiment en petite secrète. Incroyable. Parfait. Cette display est incroyable. Vraiment. Manquerait plus qu'il y avait voilà, une plus grosse 25 ans, c'était le Game Breaker. Ok, assaut du coup. Zombie, malédiction, Damatyr. T'as de la chance avec les ouvertures. Ouais, chaman de la rose, clairement là-dessus. Ah, le petit support du coup, aile noire. Shanga de la lune. Je connais pas trop l'archétype, donc une magie. De lumière, de l'ombre. J'ai cru que c'était en voyant le début de l'effet. Ouais. Si bien un monstre que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre lumière depuis votre deck ou votre deck de type et de niveau d'origine. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, depuis votre main face, tour. Vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière ou ténèbres en plus de votre invocation normale. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de lumière une fois par tour. Vous pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cet effet. Mais franchement, très bien. Il manque plus que la petite dualité. Ouais. Dualité, ce serait la dernière cible à récupérer. On n'en parle plus. Ah bah voilà, le petit Sakitama. Ouais, et fracas de sprite, parfait. Le playset qui est fait. On va pouvoir monter sprite avec de la rareté. Note du punk Zéamine, parfait. Bon, il nous manque du coup la note du cerf, mais on va pas s'en plaindre. La sprite de la carotte, pareil, qui récupère. Donc tous les sprites sont dedans avec rareté? Non, juste celle. Juste carotte? Bah franchement, ça fait plaisir. Récupérer carotte du coup en rareté. Encore une magie. Livre de l'éclipse, stylé, petite réédition. Vu que je t'avais changé en plus toutes mes raretés de livre de l'éclipse, ça fait plaisir d'en récupérer un petit dernier. Franchement, plutôt pas mal. Allez, les 3 derniers boosters. Allez, vendez-nous du rêve sur les dernières. Monte religieuse, décodeur lien. Écoute, pourquoi pas. Rancune serpent venimeux. Du pot artiste. 0-0. Le retour de sauteur photon. Bon, 2 doublons, mais clairement pas à plaindre. Franchement, pour cette ouverture. Très clairement satisfait avoir pris cette box. Le petit Oragin Shagasai. Vivre fantôme. Il y a vraiment du gros support zombie. Promotion, je suppose que c'est pour le deck pion. Le Chamiaïs en plante. Et Codeur Rocket. Ça, c'est très bien aussi. Franchement, très bonne box. Ça, dans voilà, un Codeur Rocket en même temps. Donc, pour du Dragon Link ou du Codeur. Franchement, super intéressant. Hop. Allez, le dernier booster, les gars. En essayant d'y croire. Chaman de la rose. Pion des poupées. La fusion, du coup. Carpe montante. Promotion. Une magie. Une magie avec quasiment pas d'effet. Trop noir. Terraformation. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle va tout de suite rentrer dans mon petit deck Manadome en nouvelle rareté. Et ben franchement, très bon display. Hein, ouais. Non, c'est terminé. Mais franchement, très bien. On a récupéré une 25 ans. Alors même si c'était la plus... voilà, premier booster, on s'est vendu le rêve tout de suite. Mais au moins, on a récupéré une 25 ans. Franchement, est-ce que j'arrive encore à mettre... Vraiment, je le colle et que je fasse la mise au point. Mais voilà, avec le petit logo.
on peut se faire. Mais franchement, très très bien. Terraformation qu'on voulait. Code Rocket, très bon splasher. Surtout Photon, bon, pas très intéressant. Ligue de l'éclipse, on prend. Lumière de l'ombre, ça va partir en échange directement derrière moi. Enchantress, mais c'est vrai que j'ai eu une box de fou. Enchantress, Homo Oiseau, la House de l'air. Prometheus qu'on pourra caler si on veut. Robot Archer pour les plus nostalgiques. Mascarena qu'on voulait parce qu'on n'en avait pas. La Synchro Punk. Danse de l'ogre, on prend Tragédie, qui est peut-être la plus décevante de toutes. Homme oiseau, numéro 92, plutôt sympathique. Règle d'or, Géant visqueux, Libli, le Zeus, franchement pareil, le Zeus, parfait. Ça pour rentrer dans mon petit deck. Hydre et Tox, et du coup l'assaut syntronique, pareil, à réfléchir. Si, franchement, ultra bonne ouverture à faire. Pour attends, l'objectif c'est quoi? Dualité, en vrai de vrai. Dualité, en soi en priorité. Qu'est-ce que tu voudrais récupérer pas de priorité, mais des trucs, quoi. Des trucs. Hop. Si possible. Si possible. On devrait pouvoir s'arranger. Tac. Et ben, on est parti. On a mélangé le tout. On va faire de la poubelle. Ok. Promotion. Protecteur des éléments. Là, on va passer un peu plus vite. Véamine. Hop. Le petit X-Spiral. 700, 0. L'assaut synchronique, déjà. Parfait. Ça, on prend avec grand plaisir. On sait que ça pourra splasher dans pas mal de decks synchro. Tout avec le petit Axel. Hop, Volti, Photon, décharge de tonnerre. Vivre, fantôme du dragon. Bête araignée. Une magie sans effet. Super pollinisation en rareté, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que j'ai pas récupéré Super Poly. Mais bon, toujours plaisir. Bon, je pense que Super Poly, t'en as pas mal, même bon, ouais. dans d'autres raretés, mais t'en as pas mal. Ne lâchez rien, chien de guerre. Activation de l'armement. Ça, on n'avait pas vu chez moi. Ciblez un monstre fabriqué qu'on contrôlez. À la fin de ce tour, il gagne 800 points d'attaque. Ciblez une magie d'équipement dans un de vos cimetières. Posez-la sur votre terrain. Ou équipez-la à un monstre approprié que vous contrôlez. Ok, intéressant. Le petit Aratama qui fait du coup sa réédition. Dormeuse fantôme. 1x6, 2002-2100. Reine Tiramisu, Magie Dolce. T'as envie de jouer Magie Dolce? J'ai le deck. T'as le deck? Ouais. Avec, je suppose, du coup, Tiramisu déjà? Ouais. Mais est-ce qu'elle avait déjà cette rareté? En secret, il était. Elle était déjà en secret. Lanceur fantôme, fusion fantôme, très très bien, comme tu disais tout à l'heure. Sage de la sagesse. 3 finale. Et la petite Ibli. Par contre, franchement, Ibli, je crois que je l'ai. Ouais, et je crois que franchement, je l'ai vu dans toutes les box que j'ai vu ouvrir des gens. La Ibli, j'ai l'impression qu'elle est vraiment collée à tout le monde. Bon, alors, autant moi, je me suis rassuré d'entrée pour la 25 ans. Autant peut-être que ce sera le dernier booster. Kuribo. Oh, équation Matmec, ça fait plaisir. Ouais, clairement pour le deck Matmec, ultra important, même obligatoire, clairement dans le deck. Dispositif céleste, un X6 encore. Héros de la lumière pure. Alors, du coup. 2 monstres de niveau 2, vous pouvez délécher de cette carte, puis suivez un monstre dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, puis mélangez une carte depuis votre main dans le deck. Ça peut être très sympa. Bah franchement, ça dans Manadome, ça peut se faire quand t'es un peu lock machin, de pouvoir repartir. Souvent remélanger une carte depuis la main, c'est pas non plus problématique. Hop, Ariketama, Black Mamba, conservateur de diamant, Sagitama, le même pack. Ouh, Nessie en rareté. Magnifique. Ouais, c'est beau. Les dangers, ouais, du coup, aussi réédité. Je crois qu'il y a aussi Bigfoot. Non, il y a que Nessie en danger? Mais il y a un rareté 25 ans. Mais voilà, elle est en rareté 25 ans. Ne lâchez pas, chien de guerre, dragon X rébellion, tour de poupée, fauteuil de photon, héros, lumière pure, ok, on a compris. Le premier doublon. Allez, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. On est deux à vouloir ouvrir et on va avoir des belles trucs. S'il vous plaît. Chamis. Tu connais ma légendaire. Ouais. Papillon étoilé. Oh, mais là, c'est moi qui ouvre. Donc ça va s'inverser. Ça va au moins s'équilibrer. Ariketama. Une ligne 2 avec 800. Une petite IP Mascarena. Fait plaisir. Bon, t'en avais une, deux? Deux déjà? Bon, écoute. Ça fera un playset. C'est dans quel deck tu la joues à 3, mais. Mais fait plaisir, moi plutôt hypé pour pouvoir la jouer avec l'Avramax que j'avais packé dans la dernière vidéo. Franchement, fait plaisir. Sage de la sagesse, Humble, Sage de la sagesse, Chia, Ranga du venimeux,
Ouh, bienvenue à Brand. Ça doit coter un petit peu par contre. Je sais pas. Bah, déjà, c'est la seule réédition qu'il y a eu depuis. C'est quoi, Grand Créateur, je crois, Brand. Donc, c'est la seule réédition qu'il y avait eu. Donc, franchement, ça doit coter un peu en vrai, bienvenue à Brand. Allez, on veut voir du Rit, on veut voir du Zeus, on veut voir de la dualité. Zéamine encore, numéro 72. Ah, je compte pas la Foxitude. Ouais, clairement pas. Araignée, le pote artiste et le petit trou noir en rareté. Écoute, ça veut dire que tu détruis tous les monstres sur le terrain. Bon, oui, clairement, toi qui as une plus grosse collection que moi, c'est pas du tout ce que tu cherches Non. de base. C'est pas grave, on va faire du troc. Numéro 65, génie. Ça, mais tu l'avais, ouais. On prend toujours avec en plus un peu plus de rareté. On prend une Obis, Mante Protectrice, Dididi, une magie, lumière de l'ombre, parfait. Voilà, le playset qui s'en rapproche, lumière de l'ombre. Ça fait partie de ce qu'on veut. Allez, une petite dualité, s'il vous plaît. On en a besoin, on en a envie. Faites-nous plaisir. On va savoir un peu trop poubelle. Ça ramassera après. Ne lâchez pas les chiens de guerre. Duel arbre noble. Sage Chilia. Araignée. Et Assaut Syntronique, le deuxième, en doublon. Mais ça, on prend. Très très clairement, on prend tous les jours. Assaut Syntronique. Allez, on continue. 3 cas de sprite, parfait. On prend la petite rareté qui n'était pas avant. Une lobby. Je me demande ce que ça donne ce deck serpent. Ouh, note du cerf. Ok, ça je l'avais une seule fois. Eh ben regarde, parfait, elle est récupérée. Baldrake avec un peu plus de rareté. C'est un pendule. C'était le géant visqueux. Lui pareil, lui je pense qu'il est collé dans tous les displays. Hein. Personne n'en veut de ce géant visqueux. Je pense qu'il y est dans toutes. Sage Yumei, croix finale, bête araignée, forêt, pendule, une magie, règle d'or. Règle d'or. Au début, j'ai vu d'or en bas de la page. Je me suis dit, attends, il y a la fierté d'or dedans. Allez, Sage Akashi. Mante religieuse. Dragon armé des ténèbres. Culture dimensionnelle plaisir. Comme Macrocosmos, ça, on prend avec un peu de rareté. Une piège. Zone synchro. Qu'est-ce que ça fait? Aucun joueur ne peut déclarer d'attaque. Sauf avec des monstres synchro. Vous pouvez juger chacun des effets suivants de zone synchro qu'une fois par tour. Si un plusieurs monstres synchro non synchroniseurs sont envoyés à votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un des monstres, invoquez-le spécialement, et si vous le faites, il est traité comme un synthoniseur Point. Durant la même phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière. Immédiatement après le son de cet effet, invoqué par synchronisation en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Ça, je vais te le voler. Ça, très clairement, je vais te le voler. C'est trop fort, ça. Franchement, ouais. Piège continue, franchement. Je sais même pas. Bah écoute, moi non plus, mais ça, clairement, bon. Je vais te le voler. Sakitama, protection des éléments, le petit Koribo, numéro 72, la fusion, 3000-1005, Mystérion, le dragon, couronne. Ouais. Un magicien, ouais. Ça, tu pourras t'en servir, c'est dans peut-être prochain deck avec Alistair. Ça peut être une option clairement optionnable, dirons-nous. Lamia, Mante protectrice, pote artiste, le petit Sarakusai et une danse de l'ogre. Allez, hein. Il en manque plus qu'une, hein. Bon, Benoît, on a un pote, Benoît, du coup, qui avait ouvert aussi des displays ce matin. Il en a ouvert 2 aussi. Et il en a pas récupéré. Alors, par contre, lui, il a récupéré la. De 25 ans. Ouais, de 25 ans, Mademoiselle du Labyrinthe. Et. Et quoi? Le dragon Axis. Ah oui, le dragon armé des ténèbres. Non. Non, c'est celui qui t'a Celui que j'ai. Bento Xyz, Zadan Parlant des Ténèbres, le pote artiste, livre de l'éclipse, un peu de rareté, tu l'avais déjà récupéré, mais on prend quand même pas du luxe. Hop, allez s'il te plaît, vends-nous du rêve. Croix finale, le petit Koribo pote artiste, lance fantôme, Sage, Takashi, encore une piège, arc. Sélection RVB. Alors, j'ai vu cette carte dans les ouvertures des autres. Je n'ai pas trouvé où m'en servir. Mais, une fois par tour, puis celui-là monstre sur le terrain, son type est changé en machine et aussi il gagne les attributs lumière, ténèbres, terre, eau, vent, même si cette carte quitte le terrain. Je ne sais pas dans quel deck c'est utile
Vous me direz en commentaire les gars si vous avez des idées. Dans quel deck ça peut être utile d'avoir d'avoir un monstre avec tous les éléments. Ah si, je sais. Bah, si, je sais dans quoi je peux jouer ça. Dans justement le deck que je viens de récupérer, les patrol pillages. Parce que j'ai besoin d'avoir une cible d'un élément différent. S'il a tous les éléments, je dois pouvoir faire ce que je veux. Malédiction d'Aramatyr, ça vient de la rose. Le petit support L noir. Super poli en doublon. Eh, t'as quand même pas mal de doublons quand même. Hein. Il nous reste 4 boosters. Allez, vendez-nous rêve. Une petite 25 ans, on l'a caché quelque part. Un petit œuf de 125 ans. Takitama, araignée. 3 de sprite, parfait. Zéamine, bah, le playset est fait. 3000 en synchro. Ouh, Drazo Berserk du 10i. Sympathique. Avec une petite rareté, franchement, plutôt sympathique. Je devais déjà l'avoir, ça. En US. Ah. La fusion, du coup, des punks. Sprague de la carotte avec un peu de rareté, on prend. Menthe religieuse. Sigma Matmec, on prend. Une fusion 2009-2004. La nouvelle fusion Magisation de Chevalier. Ça fait grave plaisir parce que déjà l'artwork est juste magnifique. Et du coup, un Magisation, un monstre dragon ou guerrier de minimum niveau 7. Si votre monstre attaque un monstre en position de défense, infligez des combats perçants à votre adversaire. Une fois par tour, lorsqu'un monstre détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre ainsi qu'un Gaïa Dragon champion depuis votre main, deck, extra deck et ou cimetière. Alors, qui joue Gaïa main? mais franchement, sympathique, sympatoche. Décodeur, lien, la rancune du serpent, venimeux, sage de la force, Hachi, du beau artiste et dualité. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, la carte, après Zeus, la carte qui vaut le plus cher et surtout ce que tu voulais le plus clairement dans cette peut-être ouverture. Une dualité du coup récupérée. Tu vois? Et il nous reste un booster avec une 25 ans et on n'en parle plus. Putain. Et une 25 ans et on n'en parle plus. Sarakusai. 3 cas de sprite, bah, je crois que du coup le playset est fait. La vouivre fantôme. Promotion. Bon, c'est pas une 25. 2003-2006. Foxytune, le renard quand même qui tombe. Au moins une qui récupérait la mélodie du renard. Franchement. Non plus déconnant. Pas de 25 ans. Mais est-ce que valait mieux avoir une 25 ans que pourri que pas en avoir? Mais bon, du coup, Foxytune pour la dernière. Dualité, ça clairement la meilleure carte à récupérer, je pense, dedans. La nouvelle, du coup, fusion, un petit Draco, 2 super polis, du coup, mis dedans. Arc-en-ciel RVB. À voir, petit livre de l'éclipse, danse de l'ogre, Mystérion Dragon Couronne, zone synchro que je vais te voler, règle d'or, diatre visqueux, assaut synchronique du coup en 2 fois, ça fait plaisir, lumière de l'ombre, donc du coup t'as quasiment le playset, le petit trou noir, franchement le trou noir est vraiment stylé. Bienvenue à Labyrinthe qui cote un petit peu, IP Mascarena histoire de compléter, héros de la lumière pure du coup en 2 fois, le petit danger ici, hop, et la petite Ibli et Tiramisu Magie Dolce. Franchement, plutôt ouverture sympathique, les gars, hein, je veux dire. 2 displays, franchement, on s'est mis pas mal. Bon, peut-être quand même que ma box finit un peu plus propre que la tienne. Parce que autant on a eu la 25 ans, on a récupéré un Zeus. Voilà, franchement, tout ce que j'ai dit au début de vidéo que je voulais, c'est tombé. En même temps, après les ouvertures, après l'opening qu'on a, enfin les invocations qu'on a fait sur Dragon Ball, juste avant, on avait raclé tous les LF possibles et imaginables. Plutôt sympathique, franchement, le travail est fait, on a récupéré ce qu'il nous fallait. Et puis bah du coup on va se retrouver pour la prochaine deck profile. Peut-être sur un deck à base de monstres hauts. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En tout cas les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ouverture de display, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez vos plus gros pouces en l'air, ça rapporte beaucoup de soutien. Et ça aide à montrer un petit peu plus la vidéo et à voir si Yu-Gi-Oh peut vous plaire sur la chaîne. Et en tout cas, merci beaucoup, très bon après-midi ou très bon matin selon quand vous regardez la vidéo. Et comme on dit du coup par chez moi, Arvipa.